Aujourd'hui sur Forum TV, on va vous parler de l'emballage et plus précisément de la valorisation des produits grâce à l'emballage. Pour en parler avec moi sur le plateau, Dominique Clerc, vous êtes président de la maison Palomas qui est à Lyon, vous êtes maître artisan, chocolatier, mais pas que, vous êtes aussi confiseur, enfin un tas de bonnes choses chez vous. Alors, la mise en valeur des produits grâce à l'emballage. Vous avez devant vous là des boîtes d'exception, hein, que vous réalisez avec des artisans boîtiers, on appelle ça des artisans boîtiers, hein, c'est Oui, ça, des cartonniers. des cartonniers, voilà, qui réalisent chaque année pour vous des boîtes différentes. Oui. Voilà. L'idée derrière tout ça, c'est quoi? L'idée, c'est de positionner la maison comme une maison artisanale, en s'associant avec, ici pour cette boîte qui est recouverte de tissu, avec un artisan relieur Montrez-la en un peu à Alsace. l'écran qu'on la voit. Donc c'est un artisan relieur qui est en Alsace, qui fabrique cette boîte à la main, qui l'habille de tissu d'un éditeur de tissu, une maison qui s'appelle Bucol, qui fait des tissus très haut de gamme. Et c'est de proposer un produit d'exception qui fasse rêver. Ici, l'idée, c'était de faire renaître des coffrets comme on pouvait en trouver dans les années folles. Les années folles qui sont contemporaines de la création de la maison Palomas, qui a été créée en 1917. Et ensuite, évidemment, garnir ces boîtes, parce que c'est l'objectif de l'emballage, de les garnir de chocolat, et également de décliner ces collections dans des plus petites tailles, plus abordables. Ici, on a le produit qui fait rêver, et on peut acheter en boutique une part. Alors, on va y venir, on va y venir. Mais donc, l'idée, si j'ai bien compris, c'est déjà de positionner la maison en disant, voilà, nous, on est une maison artisanale, on travaille avec des artisans qui vont éditer chaque année Oui. des œuvres, Oui. entre guillemets, différentes. Et donc, il va y avoir des collections chaque année. Donc, ça positionne la maison. Ça positionne aussi le produit. Quand le produit est dans un bel écrin, tout de suite, La perception n'est pas du tout la même. Notre philosophie par rapport à l'emballage, ce n'est pas de proposer, comment est-ce que je peux dire ça de manière simple, ce n'est pas de proposer des emballages flatteurs qui contiendraient peu de produits. Nous, notre philosophie par rapport à l'emballage, c'est vraiment qu'on vend du chocolat, on vend de la confiserie. L'emballage est là pour les mettre en valeur. Et donc ça passe par des emballages de très bonne qualité, mais le contenu est toujours le plus important. Et cette mise en valeur, évidemment, quand on peut la faire avec des maisons artisanales de très haut niveau, et avec des maîtres artisans relieurs, qui pour fabriquer une boîte comme ça passent une journée de travail complète, c'est un message, oui, qu'on envoie à nos clients. oui, Sur la nature de notre métier. Oui, sur la nature de votre métier, sur l'artisanat, sur la qualité, sur le temps passé. Alors, c'est aussi un cadeau extraordinaire parce que quand vous offrez du chocolat en ballotin et quand vous offrez une belle boîte de chocolat comme ça, c'est pas la même chose. Le chocolat, on le mange, on va le trouver exceptionnel et la boîte, on va la garder. Et on va se rappeler de la maison Palomas. C'est exactement notre intention, c'est d'éditer des emballages que nos clients conservent. Et que, éventuellement, pour des grandes boîtes comme celle-ci, qu'ils puissent nous ramener en boutique et qu'on puisse regarnir. C'est un objet qu'on conserve, qu'on transmet. C'est un objet, par exemple, pour celui-ci, qu'on vend beaucoup pour des mariages. Donc on partage les chocolats pendant la cérémonie, puis ensuite les mariés gardent la boîte et peuvent l'utiliser comme boîte à bijoux ou d'autres choses, ou venir nous demander de la regarnir pour une autre occasion. C'est un cadeau qui dure bien au-delà du chocolat. Alors, cette boîte-là, comme l'autre que vous avez à côté, bien sûr, c'est le rêve. Bon, mais par contre, vous les éditez aussi en petit parce que on va rêver avec ces beaux coffrets et puis au quotidien ou enfin, au jour le jour, on va se payer une petite part du rêve avec des boîtes plus petites, mais qui malgré tout gardent le même positionnement, hein, haut de gamme, artisanal. Complètement. Il faut
C'est absolument nécessaire quand on fait des opérations exceptionnelles comme ça. On va vendre quelques dizaines de boîtes dans l'année de cette taille-là parce que le prix de vente est évidemment élevé. C'est nécessaire d'avoir une boîte qui correspond au panier moyen qu'on constate dans nos boutiques. C'est important parce que jusqu'à présent, on a parlé de l'aspect artistique, on a parlé de la convergence entre des artisans qui créent des boîtes et un maître artisan qui crée du chocolat. Oui. Mais il faut savoir que quand on conçoit une boîte, on pense panier moyen. Oui. Hein, et qu'on ne va pas concevoir une boîte de n'importe quelle taille. On va concevoir une boîte qui va correspondre à son panier moyen. Oui. C'est ça? Oui. C'est exactement ça, parce que de la même manière, ces boîtes en édition limitée, les clients, quand les boîtes sont jolies ou qu'ils les choisissent pour leur design, ils souhaitent les conserver. Et ils souhaitent les conserver soit pour que leurs enfants mettent des petits objets, soit pour eux, etc. Donc il faut avoir quelque chose d'abordable et qui correspond au panier moyen, voire légèrement au-dessus du panier moyen pour faire progresser ce fameux panier moyen et pouvoir ainsi dynamiser les ventes par un autre. Donc typiquement, une boîte comme ça, hein, cette surface-là, c'est combien de bonbons, c'est combien de paniers moyens? Typiquement, c'est conçu pour quel type d'assortiment, ça? Alors ça, c'est un assortiment qui peut contenir 250 grammes de chocolat, approximativement, en fonction s'il contient des confiseries ou des chocolats. Le poids peut un petit peu varier, disons entre 200 et 250 grammes. Et en prix de vente chez nous, un coffret de cette taille-là est autour de 35 €. Et c'est ce qui correspond à peu près au panier moyen de nos boutiques. Nous sommes chocolatiers, donc ce sont des paniers moyens plus importants que ceux qu'on peut constater en pâtisserie. Et donc voilà, Alors aujourd'hui, on parle aussi beaucoup d'éco-responsabilité. Oui. Vous y pensez dans la conception de vos boîtes? C'est quelque chose qui est important. Je sais que l'industrie du papier et du carton a beaucoup évolué. Il y a des papiers recyclés. Il y a Oui. Est-ce que ça fait partie de la réflexion? Alors ça fait partie de la réflexion et ce sont des problèmes qui sont en même temps très complexes. On a de plus en plus pour notamment pour tout ce qu'on appelle les calages, c'est-à-dire les garnitures qui permettent que les bonbons de chocolat ne bougent pas dans la boîte, se transportent bien et arrivent en bon état chez le client. On utilise uniquement des papiers à base de fibres de canne à sucre qui sont compostables, recyclables, etc. Sur l'emballage lui-même, on est en constante évolution sur ces sujets-là, d'arriver à avoir des papiers qui ne nécessitent pas de pelliculage plastique pour qu'ils puissent être recyclables. On sait que c'est des sujets extrêmement techniques et qui demandent l'industrie de l'emballage évolue rapidement et je pense qu'il faut s'en soucier. Mais je pense qu'il faut également, c'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire que quand on conçoit un emballage pour qu'il soit un contenant ajusté au chocolat qu'on met à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un grand emballage avec un calage en plastique et simplement des bonbons qui sont très espacés, etc. Et ça, c'est notre philosophie de faire des emballages qui soient plus compacts, mais qui contiennent vraiment complètement de chocolat. Déjà, on fait un pas vers l'économie et l'écologie. Alors dites-moi, on a parlé, il nous reste une minute à peu près à passer ensemble, on a parlé beaucoup des boîtes, on n'a pas parlé de ce qu'il y a dedans. Oui. Vos produits signatures, qu'est-ce que c'est? Ah, nos produits signature, alors on a des marques déposées dans la maison qui sont historiques, dont la plus importante en termes de vente s'appelle le Palais de Fourvière. C'est un praliné aux noisettes du Piémont chocolaté qui est recouvert manuellement d'une fine pellicule de meringue. Et donc c'est un produit 100% manufacturé. Il n'y a pas d'intervention mécanique dans la fabrication. Et dans un coffret comme celui-ci, on peut placer 24 palais de Fourvière. Et on a également une autre marque déposée dont on fête le centenaire cette année. Le dépôt de marque date de 1923, qui s'appelle le Delicia. Et c'est un palais de chocolat amer à 72% de cacao, extrêmement fin. 2 grammes de chocolat pour une pastille qui mesure 50 mm de diamètre. Donc c'est un objet de dégustation fantastique. Alors moi j'ai une dernière question à vous poser. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec?
Nous, on voulait goûter. C'est vrai. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être passé sur le plateau de Forum TV. Merci beaucoup. Merci.